ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur, célébrons ces jours de fête à l'honneur de Saint-Joseph. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur, célébrons ces jours de fête à l'honneur de Saint-Joseph. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur, célébrons ce jour de fête à l'honneur de Saint-Joseph. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur, célébrons ce jour de fête à l'honneur de Saint-Joseph. Les anges se réjouissent avec nous de cette fête et laissent éclater leur joie en glorifiant le Fils de Dieu. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur, célébrons ce jour de fête à l'honneur de Saint-Joseph. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur, célébrons ce jour de fête à l'honneur de Saint-Joseph. Les anges se réjouissent avec nous de cette fête et laissent éclater leur joie en glorifiant le Fils de Dieu. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur, célébrons ce jour de fête à l'honneur de Saint-Joseph. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur, célébrons ce jour de fête à l'honneur de Saint-Joseph. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur, célébrons ce jour de fête à l'honneur de Saint-Joseph. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur, célébrons ce jour de fête à l'honneur de Saint-Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce 1er mai, nous fêtons Saint Joseph travailleur, modèle de tous les travailleurs, demandant son intercession pour tous ceux qui travaillent et tous ceux qui sont en quête également d'emploi. Puisse-t-il prier pour chacun de nous et pour chacune de nos intentions et pour les intentions de ces personnes que nous portons également dans nos cœurs. Et frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action,
et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges de tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, Dieu roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, le Sauveur. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est le Seigneur, toi seul est l'éternel. Jésus-Christ avec l'Esprit Saint dans la gloire du Père. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux, Gloire à Dieu. et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux, Gloire à Dieu. et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu, créateur de l'univers, tu as donné au genre humain la loi du travail. En ta bonté, accorde-nous d'accomplir
à l'exemple du bienheureux Joseph et sous sa protection, les tâches que tu nous confies et de recevoir la récompense que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. On décida qu'il monterait à Jérusalem. Disant, si vous n'acceptez pas ce qui vient de Moïse, un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations. Dans la joie, nous irons dans la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons dans la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons dans la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons dans la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons dans la maison du Seigneur.
Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Acclamons Dieu, magnifions-le, disons à haute voix. Alléluia, Amen. Acclamons Dieu, magnifions-le, disons à haute voix. Alléluia, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bonne fête de Saint-Joseph Travailleur. Aujourd'hui, je pense ou j'estime qu'il est assez bon de nous rappeler quelque chose parfois que nous oublions par rapport à la fête de Saint-Joseph Travailleur. C'est la question de savoir d'où est-ce que cette fête est tirée. Elle s'enracine à une époque, à une histoire bien précise. Vous voyez, 1886, 1955, il est passé 69 ans avant que le pape actuel Saint Pie XII instaure la fête de Saint-Joseph Travailleur le 1er mai. Et le 1er mai 1886 était célébré à l'époque, chaque année, la fête du travail, mais sous l'angle de la commémoration d'une répression des travailleurs en Amérique, à Chicago. Une répression très grave des travailleurs, et ils ont bien voulu que chaque 1er mai
depuis 1887, soit célébrer une fête des travailleurs. Cette tradition qui de plus en plus s'est installée au niveau du corps des travailleurs s'est vue mettre en lumière le 1er mai 1955 par Saint Pie. Combien? Par Pie XII, qui, ayant l'écho de ce qui se dit dans le milieu du travail par rapport à la position de l'Église concernant les travailleurs et les doctrines du socialisme, du capitalisme et du marxisme, a trouvé bon de mettre en lumière la position de l'Église par cette fête du travail. Vous voyez, Pie XII disait donc ainsi aux travailleurs que contrairement à ce que l'on vous raconte dans vos milieux de vie et de travail, l'Église continue à défendre sa ligne droite et d'être aux côtés des travailleurs, surtout de ceux-là qui subissent une injustice et une oppression quelconque dans leur milieu de travail. Et donc, aujourd'hui, il est bien aussi en fêtant Saint-Joseph travailleur de penser à tous ces sujets des injustices au niveau du travail. Toutes ces personnes qui ont eu à perdre de façon injuste un travail donné qui leur permettait de nourrir leur famille. Toutes ces personnes qui, même étant encore en train de travailler, subissent des exactions et des injustices au niveau de leur patron, disons-le comme ça. Des personnes qui, aujourd'hui, sont sujets également, et cela, ça va sur tous les plans, tant de la maternelle jusqu'au supérieur, qui se sont vus mettre justement à côté sous le fond des appartenances ou d'idéologies politiques. Ces travailleurs-là aussi. Et ces personnes qui ont eu, à cause de leurs règles de vie personnelle ou pour avoir défendu une certaine justice, se sont vus mis à la porte, sous fond également d'appartenance à une idéologie politique. Il est bon de penser à toutes ces réalités et également à toutes ces personnes qui sont en quête d'emploi, mais qui, sous l'angle de la corruption, ne peuvent pas avoir un travail. On me racontait il y a peu comment est-ce que pour passer d'un grade à un autre, il fallait dans ce pays débourser plus d'1 million de francs. Et oui, je vous parle de quelqu'un que je connais, pas qu'on m'a dit. Et donc, pour toutes ces victimes-là, il faudrait aujourd'hui, en cette fête du travail, demander à Saint Joseph d'intercéder pour eux. Parce que c'est sous cet angle que cette fête fut également instituée. Et également, sans oublier toute la dignité du travail que met en exergue Saint Joseph dans le travail qu'il enseigne à son divin Fils Jésus en tant que charpentier. Oui, il y a une dignité à travailler. Puissions-nous remettre en exergue cette dignité aujourd'hui et le dire à nos fils, à nos enfants et à nos jeunes frères qu'il y a une dignité à travailler parce que Dieu a voulu de tout temps que l'homme puisse travailler. C'est par son travail que nous ressemblerons, par notre travail que nous ressemblerons à Dieu. Et quand l'Écriture dit, voilà, il fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Nous ressemblerons plus à Dieu lorsque nous nous exerçons au travail, à l'exercice d'un travail. Bien que nous tous, nous sommes partis à l'école, bien qu'on nous ait fait croire que l'unique travail nécessaire se trouve dans les 4 murs, en étant assis sur un fauteuil ou sur un bureau, Saint Joseph nous rappelle qu'aujourd'hui, le travail dépasse largement le cadre du bureau ou des 4 murs dans lesquels on peut être assis et avoir un salaire fixe chaque mois. Mais que le travail remis en exergue est le travail que nous sommes capables de faire par nos 10 doigts pour pouvoir porter secours ou pour pouvoir nourrir notre famille. C'est ça le travail. Et donc certains parleront du travail manuel qu'a exercé Saint Joseph pour remettre en exergue comme est-ce qu'il est bon aujourd'hui de travailler, quel que soit le métier que nous faisons,
qu'il n'y a pas un travail qui est au-dessus ou en deçà des autres, mais que tous les métiers vont de pair, sont sur donc la même ligne d'onde. Il est important que nous puissions revenir à cela, à cette manière de voir et à cette manière de penser qu'enseigne l'Église sur la dignité du travail humain. Et revenir à cela parce que de jour en jour, nos jeunes aujourd'hui manquent ou sont en quête de repères, car beaucoup aujourd'hui préfèrent, au lieu de travailler et de souffrir, car vous voyez, il y a une certaine joie qui découle de la souffrance du travail que nous menons, préfèrent aujourd'hui l'angle de la facilité. L'angle de la facilité, surtout avec la multiplicité des réseaux sociaux que nous avons et la facilité aujourd'hui pour beaucoup de jeunes de se lancer dans le broutage, d'être des brouteurs pour avoir de l'argent à outrance. Mais encore que, qu'est-ce qu'ils font même avec cet argent, on ne sait pas. La facilité d'avoir. Il y a aujourd'hui, de plus en plus, on remet en arrière le fait de travailler, de suer. Quand l'Écriture dit « tu mangeras la sueur de ton front ». Beaucoup ont interprété ce passage comme sans doute une malédiction pour l'homme, mais non, au-delà d'être une malédiction, c'est une bénédiction, car cela nous donne de ressembler à notre Créateur. Souvenez-vous que le deuxième récit de la création montre Dieu en train de façonner l'homme avec de l'argile de la terre, Dieu comme un travailleur. Et cela, Saint Joseph nous le rappelle aujourd'hui. Et à tous les parents, Saint Joseph rappelle la nécessité d'inculquer à leurs enfants la nécessité de travailler et le labeur du travail, car le Christ lui-même a appris ce labeur du travail de son père, Joseph. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où nos enfants sont capables et en mesure de choisir le travail qu'ils veulent faire, et même certains de décider de ne pas faire le même métier que leurs parents. Mais ce qu'il y a d'essentiel dans cela, c'est leur apprendre le labeur et la joie qui est tirée du labeur du travail quotidien. Et surtout le labeur du travail manuel. Cela est important. Il y a une fausse éducation qui porte à laisser penser aujourd'hui qu'en tant que parents, nous sommes tenus de tout donner à nos enfants et de répondre même à leurs plus moindres caprices. Vous voyez, et généralement, en le faisant, on apprend aux enfants, d'accord, à ne pas accepter les frustrations de la vie quotidienne. Or, la vie quotidienne est faite de labeur, de frustration qui nous permettent de grandir et d'apprendre et de tirer joie du travail que nous faisons. Puissions-nous leur apprendre à la maison ce travail manuel quotidien. Demain, ils nous diront merci, parce qu'ils sauront faire quelque chose de leurs 10 doigts, comme Joseph l'a appris à son divin Fils Jésus. Aujourd'hui, en cette fête du travail, où nous remettons en exergue cette dignité du travail, où nous pensons à tous les travailleurs, puissions-nous donc demander à Saint Joseph de prier pour nous et de nous enseigner chacun personnellement ce que c'est que la dignité de ce travail-là. Et puissions-nous demander à Saint Joseph de prier pour tous ceux qui sont en quête d'emploi, mais également de leur faire comprendre que la quête de l'emploi passe également par les talents qu'ils ont. Autrement dit, de leur faire comprendre que le travail n'est pas question de bureau, que le travail n'est pas question uniquement de poser un dossier quelque part, mais le travail est question de qu'est-ce que je suis capable de faire de mes 10 doigts. Si je ne l'ai pas appris, je ne m'en sortirai pas. C'est pour ça qu'il est urgent aujourd'hui, et moi c'est mon cri en cette fête du travail, que nous puissions apprendre à nos jeunes à travailler de leurs 10 doigts. Je me rappelle, je vous conte cela parce que c'est un truc qui m'a fait rire un peu. Quelqu'un disait qu'il partait pour
se faire embaucher dans une entreprise et le chef de service leur demandait, savez-vous pourquoi est-ce que vous êtes ici? Ce sont tous des diplômés, hein, des grandes universités. Et la réponse, mais c'est ça, nous sommes intelligents, nous avons des diplômes et tout. Voilà, voici pourquoi nous sommes ici et que nous voulons ce travail. Et il les regarde et il leur dit, bon, ben franchement, vous n'êtes pas intelligents. Parce que vous savez uniquement que répéter. Les gars qui sont intelligents comme vous ont déjà monté eux-mêmes leur entreprise et ils embauchent d'autres personnes. C'est une réponse assez choquante qu'il donna, mais il dit une vérité profonde. Et cette vérité profonde, c'est cela, la capacité de travailler moi-même de mes propres mains, d'inventer, la capacité de m'en sortir, même si au niveau social, on ne me donne rien de concret dans une entreprise ou dans une société donnée. Saint Joseph, aujourd'hui, nous apprend cela, le charpentier, celui qui sait manier le bois, qui a su trouver à Nazareth sa place en tant que charpentier. Voyez, si on parle de lui aujourd'hui en tant que travailleur, et voilà, modèle de travailleur, c'est parce qu'il a su très bien faire son métier et il fut reconnu ainsi dans tout Nazareth et partout où il passait. Puissions-nous travailler dans ce sens et bien travailler. Le supérieur le supérieur ou le fondateur de l'Opus Dei, de l'œuvre de Dieu, avait une très belle expression, et même une expression qui a été reprise aussi par les jésuites, qui est ceci, et je finis par là. Travaillons comme si tout dépendait de nous et rien de Dieu. Et ensuite, nous récolterons les fruits comme si rien ne dépendait de nous, mais tout de Dieu. Et Jésus le dira dans l'Évangile, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Faustine le redira autrement, cette Faustine, que celui qui veut être utile pour les autres doit s'enraciner pleinement dans le Christ. Et c'est à cette condition que notre travail humain aura cette touche divine et plaira au Seigneur. Et puisque nous parlons de cette touche divine, n'ayez pas peur, vous qui travaillez et vous qui êtes en quête d'emploi, lorsque Joseph vous obtiendra également cet emploi que vous désirez. N'ayez pas peur et n'oubliez pas que, chrétiens, vous défendez non pas une idéologie politique, mais chrétiens, vous défendez un évangile. Et cet évangile, c'est le Christ, et le Christ doit traverser tous les milieux que vous fréquentez en tant que travailleur. Et cela, c'est important. C'est ainsi que votre travail continuera à être béni par Dieu. Car beaucoup, après avoir obtenu un travail tant recherché, après avoir prié Saint Joseph pour l'obtention de ce travail, reviennent dire « Ah, mon père, je ne viens plus à la messe parce que vraiment, je n'ai plus le temps. » Tu avais le temps quand tu cherchais l'emploi. Tu as eu l'emploi, maintenant, tu n'as plus le temps pour venir à l'église. Faisons attention. Ça, c'est une interpellation. Faisons attention. Trouvons toujours ce temps. Dieu t'a donné ce travail parce qu'il sait qu'avec ce travail, tu auras le temps de toujours venir lui dire merci. Puisse Marie, notre mère, l'épouse de Saint Joseph, prier également pour nous, afin que notre travail reflète véritablement la dignité humaine, la dignité que Dieu veut donner au travail et nous donne de ressembler davantage à notre Créateur. Amen.
Voici les fruits, Seigneur, que nous t'apportons. oh Seigneur mon Dieu, Dans ta grande bonté, nous prions, accepte notre offrande, oh mon Dieu, qui devient de ton corps et ton sang. Amen. oh Seigneur mon Dieu, Dans ta grande bonté, nous prions, accepte notre offrande, oh mon Dieu, qui devient de ton corps et ton sang. Oh Seigneur, ce que ta main nous a donné, nous t'offrons de bonté. Nous t'offrons, oh Seigneur, ce que ta main nous a donné, dans ta grande bonté. Oh Père Saint, reçois-les dans ton amour. Tu es bonté suprême, nous rendons grâce à ton Seigneur. Oh Père Saint, reçois-les dans ton amour. Tu es bonté suprême, nous rendons grâce à ton Seigneur. ô Père Saint, reçois-les dans ton amour. Tu es bonté suprême, nous rendons grâce à ton Saint-Nom. Ô Père Saint, reçois-les dans ton amour. Tu es bonté suprême, nous rendons grâce à ton Saint-Nom. Nous t'offrons, oh Seigneur, ce que ta main nous a donné, dans ta grande bonté. Nous t'offrons, oh Seigneur, ce que ta main nous a donné, dans ta grande bonté. Oh Père Saint, reçois-les dans ton amour.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu, source de toute miséricorde, regarde les présents que nous déposons devant toi en faisant mémoire du bienheureux Joseph. Dans ta bonté, permets que ces offrandes deviennent le secours de ceux qui te supplient. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons. Car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent, à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Hosanna, oh, Hosanna, 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 oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Le Seigneur Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. la terre tout entière proclame sa gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, oh, Hosanna, 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 oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les anges dans le ciel chantent sa gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les anges dans le ciel chantent sa gloire. Hosanna, oh, Hosanna, 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 oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain.
En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui n'essaient d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute, Père très saint, nos prières en faveur de tous les travailleurs que nous célébrons ce jour, toutes les personnes en quête d'emploi, tous ceux et celles qui souffrent injustement dans leurs différents services. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions en particulier pour les défunts qui nous sont recommandés au cours de cette célébration eucharistique. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde
toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
c'est le Christ Jésus, accourant pour salut, et son amour infini guidera nos pas, et son amour infini guidera nos pas. Pain de vie, c'est le Christ Jésus, accourant tout salut, et son amour infini guidera nos pas, et son amour infini guidera nos pas. nous avons faim et nous avons soif, toi Seigneur le restaurateur. Nous avons faim et nous avons soif, toi Seigneur le restaurateur. Nous pain de vie, c'est le Christ Jésus, accourant tout salut, et son amour infini guidera nos pas, et son amour infini guidera nos pas. Tu es ma lumière, ô Seigneur mon Dieu. Tu es mon salut, mon rédempteur. tu es ma Tu lumière, es ma lumière, ô Seigneur mon Dieu. mon salut, Tu es mon salut, mon salut, mon rédempteur. ton corps et ton sang. Ton corps et ton sang sont vie. Nous nous sentons le cœur rempli de joie inestimable. Agneau et d'eau, ô Dieu d'amour salutaire. Ton corps et ton sang, Ton corps et ton sang sont vie. nous, Nous nous sentons le cœur rempli de joie inestimable. Agneau et d'eau, ô Dieu d'amour salutaire ainsi. ton corps et ton sang sont vie. Nous nous sentons le cœur rempli de joie inexprimable. Agneau si doux, ô Dieu d'amour salutaire hostie. Ton corps et ton sang sont vie. Nous nous sentons le cœur rempli de joie inexprimable. Agneau si doux, ô Dieu d'amour salutaire hostie. Ton corps et ton sang, Ton corps et ton sang sont vie. Nous nous sentons le cœur rempli de joie inexprimable. Agneau et d'eau, ô Dieu d'amour salutaire hostie.
Prions le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, des joies du ciel, et nous te supplions encore, fais-nous témoigner, comme le bienheureux Joseph, de la charité que tu as répandue dans nos cœurs, et nous goûterons pour toujours le fruit de la paix. Par le Christ notre Seigneur. Quelques informations paroissiales. Mois de mai, mois de Marie. À cet effet, nous aurons récitation du chapelet tous les soirs à partir de 18h30. Il sera organisé sur la paroisse des cours de musique et de pratique instrumentale, solfège, piano, guitare, flûte à bec, trompette, batterie, à l'intention des enfants de 8 à 17 ans. Les inscriptions sont attendues au secrétariat au prix de 5 000 francs. Notez bien, nombre de places limitées. La jeunesse étudiante catholique, en abrégé GEC, organise du 5 au 12 mai sa semaine sur la paroisse et la participation est à 2 000 francs. Plusieurs activités vont meubler cette semaine. Nous sommes tous invités. Le renouveau charismatique catholique paroissial invite tous les fidèles paroissiens à son 7e enseignement ce mercredi 1er mai à 19h dans l'église, sous le thème « Vous êtes le corps du Christ ». Jeudi prochain 2 mai, heure sainte, l'adoration sera animée par les amis du Très Saint-Sacrement et le chœur du Renouveau. Il y aura célébration des confirmations enfants et jeunes le samedi 18 mai au centre Mathuré et celui des adultes le dimanche 19 mai à Sainte-Arne de Port-Boué. Le dimanche 5 mai à la messe de 11h sera une messe d'action de grâce en faveur de tous les participants au pèlerinage diocésain des jeunes. À cet effet, il est demandé aux jeunes de se vertir du t-shirt du pélé et de prévoir une offrande. Il y aura opération de collecte et de don de sang le dimanche 5 mai au parking de la paroisse à partir de 8h. Dimanche 19 mai, dimanche de Pentecôte, il y aura une quête spéciale pour le Fonds national catholique. À cet effet, vous trouverez au tableau vitré le récapitulatif des dons des paroisses du diocèse et celui des autres diocèses. L'entretien de la paroisse pour le mois de mai est confié à la Légion de Marie, enfants, jeunes et adultes. L'aumônier des enfants souhaite avoir une concertation avec tous les responsables des mouvements enfants et celui de la catéchèse enfants, ainsi que le responsable de la troupe théâtrale, juste après cette messe à la salle de la bibliothèque. Nous appelons pour anniversaire de naissance Ndjessan Claudine, Bobo Chris, Oreb, Aaron, Emmanuel. Avec eux, tous ceux et celles qui en ce jour célèbrent leur anniversaire de naissance. Dans le nom du Seigneur, Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement en ce jour de l'anniversaire de naissance de tes serviteurs et servantes ici présents. Envoie, nous t'en prions, sur chacun d'eux l'abondance de ta bénédiction et sanctifie leur vie afin qu'ils persévèrent dans le bien pour bénéficier encore davantage de tes grâces
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Le Seigneur vous garde et vous protège, qu'il vous couvre sous ses ailes, qu'il allume une lampe nouvelle tout au long de toutes vos vies, qu'il allume une lampe nouvelle tout au long de toutes vos vies. Nous devons bénir tous ceux et celles. On doit bénir normalement tout le monde. Voilà. Voilà. Parce que maintenant, après la bénédiction, le Père va inviter le peuple à se mettre debout pour la prière de bénédiction. Après la prière, la sœur va appeler tous les corps de métier et chaque corps viendra devant l'autel pour recevoir la bénédiction, l'aspersion. Voilà, on va les asperger. Voilà. C'est bon comme ça. Parce que si on doit envoyer tout le monde ici, là, ça sera compliqué. Donc mon Père, tu fais la bénédiction et puis après on va les appeler par entité. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Dieu, créateur de toutes choses, toi qui as remis à l'homme la charge de travailler, fais que l'œuvre que nous entreprenons quotidiennement par notre métier, par nos travaux, serve aux besoins de cette vie et bénéficie de ta bénédiction pour qu'elle développe le royaume du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Nous appelons maintenant les élèves et les étudiants. Les élèves et les étudiants. Appelons maintenant les sans-emploi, tous ceux qui sont en quête d'emploi. Nous appelons maintenant tous ceux qui sont en quête d'emploi.
appelons maintenant les travailleurs salariés du privé et ceux du public. Travailleurs salariés du privé et ceux du public. Tous ceux qui sont dans les administrations. Appelons maintenant les travailleurs indépendants, ceux qui sont à leur propre compte comme on a l'habitude de le dire. Tous ceux qui travaillent pour eux-mêmes, les entrepreneurs. Les commerçants, les commerçantes. Nous appelons maintenant les retraités. Nous appelons maintenant les retraités. Joseph, homme de Dieu, nous appelons maintenant tous les amis de Saint Joseph devant l'autel pour la bénédiction.
Apparemment, attendez. Il y a des gens qui se plaignent. On dit il y a les ménagères. Donc venez, les ménagères là, venez. Voilà. Venez. Mais on a déjà tout dit. Vous êtes dedans, dans entrepreneur, tout ça là, vous êtes dedans. De consécration à Saint Joseph. Ensemble. Saint Joseph, époux de la Sainte Vierge Marie, Père nourricier de Jésus, nous vous choisissons aujourd'hui pour être notre saint patron, notre avocat, notre directeur, notre guide, notre Père et notre Maître dans la vie spirituelle et dans le chemin de la perfection. Nous nous proposons de ne jamais vous délaisser, ni dire, ni faire aucune chose contre la Sainte Famille. Nous voudrions être comme vous, un modèle de foi, d'espérance, de charité, de prière et d'obéissance. Un homme qui ne cherche et ne fait que la volonté de Dieu, qui ne regarde que Dieu, qui aime le silence et agit en silence, qui ne discute jamais avec Dieu, mais qui vit de l'intérieur, d'un intérieur uni à Dieu. Nous nous offrons à vous, tels que nous sommes, avec nos péchés, nos misères et nos imperfections. Nous nous donnons à vous pour que vous nous donniez à Jésus. Que la gloire de Dieu soit l'unique passion de nos âmes. Nous vous prions donc très instamment et affectueusement de nous recevoir comme votre serviteur. Assistez-nous dans toutes nos actions et que nous parvenions enfin au bonheur de mourir comme vous dans les bras de Jésus et de Marie. Amen. Je vous salue, Joseph. Vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie en tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, patron des travailleurs. Priez pour nous. Saint Joseph, patron des travailleurs. Priez pour nous. Saint Joseph, patron des travailleurs. Priez pour nous. Saint Joseph, Saint Joseph, le Père de Jésus. Saint Joseph.
Saint Jean-Marie Vianney. Est-ce qu'on peut s'acclamer? Maintenant, est-ce qu'on peut acclamer pour Saint Joseph, patron des travailleurs? Est-ce que nous pouvons maintenant acclamer pour Jésus le Christ, notre Seigneur? On peut s'asseoir. Nous disons encore bonne fête de Saint Joseph, patron des travailleurs. Et rappelons que dans l'Église, le jour qui est dédié à Saint Joseph, c'est le mercredi. Donc, même si vous êtes ami de Saint Joseph, vous n'êtes pas ami de Saint Joseph, le mercredi, apprenez à faire une prière à Saint Joseph. Cela peut vous aider dans vos recherches d'emploi et même aussi de famille. Voilà. C'était la parenthèse, il est fermé. Je reviens maintenant sur pourquoi je suis arrêté devant vous. Je suis arrêté devant vous pour vous parler du dîner gala qui aura lieu ce vendredi de 20h à 23h30. Quand on dit 20h, avec moi, c'est 20h. Donc, à 20h, s'il y a 2 personnes dans la salle, nous commençons. Tous ceux qui ont donc pris les tickets, vous n'avez pas pris les tickets pour ne pas venir au dîner. Parce que c'est en fonction des tickets que nous avons fait les commandes des traiteurs. Vous savez, en matière de restauration, pour ce qui concerne les traiteurs, les repas sont payés au prix par personne. Donc, c'est-à-dire que si nous disons que nous voulons un repas pour quelqu'un qui a payé un ticket de 50 000, c'est un ticket de 50 000 en fait. Donc, si vous prenez les tickets et que vous ne voulez pas venir, bien vous ne pouvez pas venir, de grâce, tout à l'heure après la messe, de grâce, signalez. On ne va pas faire de commande par rapport à votre ticket et nous pourrons comprendre que votre ticket est un don pour le dîner gala. Est-ce qu'on se comprend bien? Sinon, on va faire des dépenses inutiles en fait et le repas va rester, on aura déjà dépensé. Donc pour ceux et celles qui ont pris des tickets et qui ne veulent pas venir, nous vous supplions, venez signaler cela pour que nous ne puissions pas faire de commande pour ce ticket. Deuxième chose, nous rappelons au mouvement, groupe et association qui ont encore les tickets entre leurs mains et qui n'ont pas pu les liquider. Pardon, venez donner nos tickets, pardonnez. Venez. Au départ, il y avait dit si ça reste, vous payez. Mais c'était tout simplement pour voir votre engagement en fait. Et nous avons vu, on a vu les mouvements et les groupes qui sont engagés. Imaginez-vous qu'il y a des mouvements et groupes qui nous ont ramené tous les tickets, même les tickets de 25 000. Vous pouvez comprendre ça? Est-ce que vous pouvez comprendre ça vous-même? Mais ils l'ont fait. D'autres l'ont fait. Mais nous aurons le bilan après et nous allons vous le montrer, vous dire. Parce que c'était une activité où tout le monde devait s'engager pour nous soutenir nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes, pour qu'on vienne nous aider un peu dans nos 42 millions. C'est tout. C'est tout le but qui est là. Mais autour d'un repas, autour d'une fête et tout ça. Donc, tous ceux qui ont pris des tickets, qui n'ont pas pu les vendre, s'il vous plaît, aujourd'hui, là, ramenez les tickets, s'il vous plaît. Aujourd'hui, pardonnez. Pardonnez. Voyez, tout à l'heure, je vais rentrer encore dans votre téléphone pour ceux qui n'ont pas encore donné les tickets. Nous avons une réunion tout à l'heure pour finaliser tout. Mais on a déjà fait des commandes, même si, voilà. Mais on peut encore rectifier quelque chose, c'est encore possible. Et pour finir, nous voulons dire merci à tous ceux et toutes celles qui ont adhéré à l'activité. Et puis, les encourager à dire à ceux qui ont pris les tickets de venir. De leur demander pardon de venir. Qu'ils puissent venir parce qu'au cours de ce dîner, nous aurons aussi une vente aux enchères. Et nous avons une grande vente aux enchères qui va nous aider à faire en même temps un don pour la cathédrale. Nous avons confectionné une statue de Saint Jean-Marie Vianney de 1,75 m. Donc à taille humaine. Voilà, une vraie statue. Elle est là tout en haut. Elle a vraiment tout ce qu'il faut pour qu'on puisse l'offrir à la cathédrale. Mais nous allons faire cela parce que ceux qui sont là doivent pouvoir l'acheter pour qu'on puisse l'offrir à la cathédrale.
Voilà, donc ce sera des ventes aux enchères. Nous vous demandons pardon. Dites à tous ceux-là qui ont pris les tickets de venir. Il ne faudrait pas que la salle soit vide. Ce n'est pas intéressant. Donc, nous comptons sur vous pour ce dîner-gala. Vous pouvez continuer toujours à faire vos dons. Nous disons aussi merci aux mamans, aux papas. Tout à l'heure, j'ai vu beaucoup de personnes qui sont salariées et tout ça. C'est bien. J'étais content, mais ça m'a peiné un peu de savoir qu'on a tout ce monde-là et on peinait à liquider les tickets. Ça m'a peiné. Vraiment, même je me suis demandé, mais pourquoi? Si chacun de ces personnes prenait un ticket pour aller donner à son collègue au service, c'était fini, hein? Très simple. Mais ce n'est pas mon affaire, oh. Malheureusement. Chrétiens catholiques, réveillons-nous un peu, hein? Réveillons-nous. Quand il y a un temps qu'on fait anniversaire des pasteurs à 55 millions, je sais de quoi il parle, je ne vais pas citer de nom, parce que je ne dois pas le faire. Mais quand il y a un temps qu'on fait anniversaire des pasteurs, 50 ans des pasteurs, à 55 millions, et que nous, pour des choses, on ne dit pas que quelqu'un vient donner 55 millions, mais vous voyez, autant de personnes que nous sommes, 100 personnes, chacun prend un ticket, il va donner à son collègue, 100 tickets sont partis, ça ne pèse pas sur la tête de quelqu'un. Mais 100 personnes, il y en aura 5, 6 ou 10 qui vont s'intéresser. Le reste, ce n'est pas leur affaire. Mais quand les fruits tombent, c'est leur affaire. C'est eux qui sont toujours exigeants pour connaître les points. Mais ils ne font jamais rien. Bon, ce qui est sûr. Merci, bonne fête. Et puis, que Dieu nous garde. Demandons la paix pour notre monde. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame de la paix, Saint Joseph, vous tous saints et saintes de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête à tous et à chacun. Merci. C'est Joseph, le père de Jésus. C'est Joseph, le père du Sauveur. Prie pour nous. Même dans mon travail, j'ai besoin de toi. Même dans ma famille, j'ai besoin de toi. Même dans mes projets, j'ai besoin de toi. Même dans mon foyer, j'ai besoin de toi. C'est Joseph, le père de Jésus. C'est Joseph, le père du Sauveur. C'est bonheur. C'est Joseph, le père de Jésus. Prie pour nous. Même dans mon travail, j'ai besoin de toi. Même dans ma famille, j'ai besoin de toi. Même dans mes projets, j'ai besoin de toi. Même dans ma santé, j'ai besoin de toi. C'est Joseph, le père de Jésus.